Donc l'allégorie de la République est née en 1792, au lendemain de la chute de la monarchie. Dès que la République est proclamée, donc à la suite de l'abolition de la monarchie, on a besoin de la représenter et on va la représenter par une allégorie. Donc on fabrique une allégorie féminine. À l'origine, ce n'était pas une femme. Marianne était un homme, je dirais même un religieux espagnol. Non, certainement pas, madame. À l'origine, comme vous dites, Marianne est une allégorie. C'est une allégorie de la liberté. En fait, comme le roi était nécessairement en France, du fait de la loi salique, un homme, la population était habituée à voir le pouvoir représenté par une figure masculine. Donc il y a d'abord ce souci aussi, pour effacer la monarchie, de mettre à la place une figure féminine, et l'allégorie s'y prête particulièrement. Qui plus est, depuis le début de la Révolution, les allégories ont été régulièrement utilisées par les révolutionnaires. Ça, c'est un emprunt, évidemment, à la mémoire et à la tradition antique. Donc, la tradition antique expliquerait l'origine de nos premières Mariannes. Je vais demander à une historienne de l'art, Nathalie Kaufmann. Les républicains étaient des hommes érudits nourris d'antiquités grecques et romaines. Et il y a une divinité qui va nous intéresser plus particulièrement, qui s'appelle Libertas. Elle était la fille de Jupiter et de Junon et incarnait une espèce d'insouciance, de vie libre et aussi de liberté. Donc c'est vraiment l'idée d'une femme qui n'est pas esclave et qui vit dans l'insouciance et dans la joie. De cette déesse Libertas qui porte un bonnet, le bonnet phrygien de notre Marianne. Alors, que signifie ce bonnet? C'est là où ça devient intéressant. Ce bonnet signifie vraiment la liberté, car c'est le pileus que remettaient les Romains aux esclaves affranchis. Donc, quand on voit notre Marianne aujourd'hui avec ce bonnet rouge, ce bonnet phrygien, on se dit que Marianne connaît le prix de la liberté, puisque portant ce bonnet, elle a été affranchie. Probablement que ce serait peut-être Marie-Antoinette qui a eu la tête coupée, puisqu'on représente toujours le buste. On ne lui a pas coupé le buste à Marie-Antoinette, on lui a simplement coupé la tête. Le buste est présent dans l'histoire depuis l'Antiquité grecque et surtout depuis l'Antiquité romaine. Le principe de ces bustes, c'est effectivement d'asseoir le pouvoir de la personne. Il était représenté un peu partout, donc à la fois il attirait le respect et dans le même temps il pouvait faire peur aux ennemis. Donc c'est une manière comme une autre d'asseoir son pouvoir par sa présence gravée dans le marbre. À part la Vierge, c'est vrai, Marianne est sans doute la femme la plus représentée, et en plus sur des supports extrêmement différents. Sculpture, peinture, lithographie, gravure, mais aussi graphe, comme quoi Marianne a su traverser l'espace et le temps avec une aisance que peu de femmes ont pu avoir.